encore creux. Ce truc à ne jamais faire, mettre de l'eau sur une CTI. C'est comme les habits délicats, faut tout laver à la main. Ouf. Bonjour amis restaurateurs. Bonjour à tous amis restaurateurs. Il est 7h30. Nous serons à Pont-de-Roide pour aller au rassemblement pour la traversée du pays de Montbéliard. Et très tôt, on a briqué la voiture hier. Et bah, c'est parti hein. Comment va la Titine? Hier, elle a fait un non-démarrage. On ne sait pas pourquoi. Certainement la pompe à essence. Elle ne chauffe pas. Bonne pression d'huile. Par contre, elle consomme. On doit être à 13 ou 14 litres, un truc comme ça au 100. Mais bon, ça reste une GTI. Elle va bien. On a un petit bruit de tracteur tondeuse parce que le collecteur d'échappement est fissuré. Et voilà. Donc ça va pas trop mal. Nous voilà au début de la course. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça démarre bien. On s'est déjà perdu une fois, à moitié. On est dans des super beaux paysages, donc c'est génial. Et dans votre groupe, il y a des belles voitures? Non. Il n'y a que la 205 CTI qui est belle. Alors, on a des vraiment très belles voitures. On a de la GTI qui est juste derrière. On a une 406 Setantani. On a une BM M3. Un Citroën Cactus. Il y a un Citroën Cactus. Voilà. C'est parti en route? Oui, en route. On a 72 km à faire. Donc c'est parti. Vous mangez dans votre voiture? C'est pas déjeuner. Je mange un peu. De toute façon, on va changer la moquette puis les sièges. Donc, comme ça, il n'y a pas besoin. Quand il y a des miettes par terre, je change la moquette. Moi. Voilà. Allez brouter un peu l'herbe. Allez couper un peu les bords de route. Toujours pas de pluie? Toujours pas de pluie. Toujours pas. Bon, toujours pas de soleil non plus. Wow, ça va? Alors ce rallye? Alors là, on passe en plein centre-ville de Montbéliard, rue piétonne. C'est pas souvent qu'on peut faire ça en voiture quand même. C'est cool. Première fois que je vais rouler décapoté. Ça va être bien. Ça va rigoler. Ça, c'est le bon temps là. Bonne journée, bonne route, bonne journée. Il y a de l'eau dans la voiture? Ouais. Oh, Bénica, il faut la voir.
Merde. J'ai la mienne autrement, Nicolas. Oh la vache. Putain, mais pourquoi là? Puis tu filmes. Bah oui. Bah tu vas engueuler. Hein. Quoi ça remonte? Ouais, pourquoi ça remonte? Et là, on voit que ça fume du capot. Ça fumait du capot. Et en fait, il y a le liquide de refroidissement qui se vidait du bocal de refroidissement. Et oui, il y a eu cette fameuse panne. Je voulais revenir un peu sur le sujet quand même, parce que il y a eu beaucoup de choses en même temps. Alors ce qui s'est passé, on est arrivé au musée de la voiture Peugeot, j'ai garé la voiture, je fais une marche arrière, je pose la voiture, super content, pas de problème, rien du tout. Et là, je discutais avec des gens et une grosse fumée qui sort au niveau du liquide de refroidissement, du bocal de liquide de refroidissement et du filtre à essence par là-bas. Et là, wow, on s'est tous regardés, vite ouvre le capot, ouvre le capot. Donc j'ai ouvert les portes, j'ai ouvert le capot et là, comme vous l'avez vu, c'était le bocal de liquide de refroidissement, la petite sortie qui sort au-dessus du bouchon, qui fuyait. Bon, jusque là, je me dis, ça peut arriver, c'est un petit coup de chaud, le problème de bouchon, tout ça. J'en discute avec un ami qui était là, mécanicien, il me dit, ça sent un peu le joint de culasse quand même. On dit, on va laisser refroidir la voiture, on va attendre, on va prendre notre temps et on verra après. Donc on fait le tour de tout ce qu'il y avait comme exposant des voitures sur le parking du musée Peugeot. En parlant de ça, je vous incite à aller voir les lives que j'ai fait directement là-bas. Donc j'en ai fait 2 sur YouTube, j'en ai fait un aussi sur Facebook pour expliquer un peu plus en profondeur ce qui selon moi est arrivé. Et à la fin, et ben là on arrive au moment où il faut redémarrer la voiture. Donc je remets de l'eau, j'avais une bouteille d'eau, je remets de l'eau dedans. Et ben, la voiture elle démarre très bien. Et là je veux rouler et elle cale. Dès que j'accélère, je monte à 2005, 2500 tours, 3000 tours. Et ben si je relâche l'accélérateur, elle retombe, elle cale. Alors là je me suis dit, ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Donc j'essaye tant bien que mal de sortir du musée, de me dire bon on va rentrer tranquille, je vais essayer de gérer ça. Et je tombe sur un abonné à la sortie, il a mis sa main derrière le pot d'échappement et il me dit ça sent le liquide de refroidissement, il doit y avoir du liquide dans tes cylindres. Là, j'avais très peur. Donc j'essaye de faire allez, un petit kilomètre et là... On arrête là, la voiture incontrôlable, niveau moteur il fallait toujours freiner en gardant de l'accélérateur, enfin inconduisible en ville, en plus il fallait que je traverse Montbéliard, donc inconduisible. Donc on l'a mis sur le côté et je me suis fait remorquer jusque dans ma famille pour pouvoir poser la voiture. En gros il y avait une trentaine de kilomètres, et ben c'est comme ça, ça arrive. Donc maintenant ce que je pense qu'il doit y avoir c'est il y a un problème de carburant, donc je me suis posé la question de l'erreur de carburant quand j'ai fait le plein. Je sais pas, j'espère pas quand même, et je me dis qu'on a quand même fait depuis le plein jusqu'au musée Peugeot, on a dû faire dans les 200 km, donc je me dis que ça aurait dû arriver avant. Deuxième chose, le joint de culasse, du liquide dedans, j'ai regardé le lendemain, j'ai redémarré la voiture et il n'y avait rien qui sortait des cylindres, donc je pense pas. Des bimètres ou tout autre périphérique qui rentrerait dans l'injection, donc l'arrivée d'air, arrivée d'essence, enfin tout ça. Donc là il va y avoir encore beaucoup de boulot à contrôler pour pouvoir la redémarrer. Maintenant je vais vous laisser avec une petite fin de vidéo vraiment au top. Vous allez voir toutes les voitures qu'on a vues là-bas, des petits plans sur tout ce qu'il y avait au musée Peugeot et surtout la soirée de dingue que j'ai passé parce que comme vous le savez j'ai visité les archives de l'aventure Peugeot et oh là là, j'en ai pris plein les yeux. Je vous montre tout ça en vidéo. Allez, c'est parti.
26 octobre, SOS 205 GTI organise une sortie roulage sur circuit entre Beaune et Lyon. N'hésitez pas à envoyer un mail à SOS 205 GTI si vous voulez participer avec votre GTI. Bien sûr, vous devrez vous acquitter du prix pour pouvoir rouler sur le circuit ainsi que l'assurance. Et vous pourrez aussi rouler en baptême sur une 205 T16 et d'autres voitures qui sont vraiment de qualité. Et peut-être que ce jour-là, si j'arrive à me libérer, je serai présent. Donc je pense que ça peut être une journée vraiment cool. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas à envoyer un mail à SOS 205 GTI. Je vous mettrai le mail directement en barre d'infos de la vidéo. Bon, bah voilà, vous avez vu tout ça à refaire, vraiment à refaire. Si toutefois l'aventure Peugeot regarde cette vidéo, j'aimerais bien aller visiter encore une petite fois, faire une petite vidéo là-dessus. Alors si vous pensez à moi, je suis là. Je voulais remercier aussi la monteuse de la vidéo, qui a été aussi l'assistante, la cadreuse, tout pour ce week-end. Donc un grand merci. Je voulais remercier aussi tous les abonnés qui sont passés sur le parking du musée Peugeot. Vraiment, on a super bien profité, on a discuté et tout. Donc un grand merci à vous. Vous êtes vraiment géniaux. Merci aussi au musée Peugeot de faire en même temps leur vente, parce que ça nous permet de venir avec la traversée du pays de Montbéliard et puis d'exposer un peu les voitures et de les voir. Merci à la traversée du pays de Montbéliard aussi, c'était vraiment génial, la visite, enfin la balade était complètement folle. Et surtout, merci au musée Peugeot, mais merci aussi à toutes les personnes qui travaillent aux archives de Terre Blanche, parce que vraiment la visite était géniale. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien. Ah oui, et aussi un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé dans les lives YouTube, dans le live Facebook, dans les photos, qui m'ont mis des commentaires pour me dire ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Un grand merci à vous, parce que vraiment ça m'apporte plein de pistes, et on va voir ça très prochainement. Allez, ciao.